Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler du CES. Si t'as pas vu ma première vidéo du CES, je t'invite juste à cliquer ici. Je parle des nouveaux Samsung milieu de gamme qui ont été présentés avant et entre le CES, donc du coup je t'invite à aller la voir. Du coup pour cette deuxième vidéo pour le CES, on va parler uniquement de téléviseurs. Et oui, est-ce qu'on doit jeter maintenant notre téléviseur 4K à la maison pour un 8K? Parce que comme vous pouvez le voir dans ce CES, il y a énormément de téléviseurs 8K. J'ai envie de dire, et même il y a pratiquement plus de téléviseurs 4K pour ce CES. Et dans cette vidéo, on va particulièrement parler de Samsung et LG. Alors je sais qu'il n'y a pas que eux sur le marché, mais vraiment c'est ces deux marques-là qui m'ont fait un petit tilt parce qu'ils ont rajouté des petites innovations vraiment intéressantes. Du coup, commençons à parler du design de ces nouveaux téléviseurs 2020. Alors à quoi ils vont ressembler? C'est très simple. Regardez cette photo que je vous mets directement juste en bas. Et en fin de compte, on est sur des écrans complètement full screen, un peu comme nos téléphones. Bah oui, maintenant il fallait que ça arrive sur nos téléviseurs. Samsung appelle ça des écrans infinis, donc avec très peu de bordure. Et pour ce qui est de la superficie de la dalle au niveau de l'écran, elle occupe 99% de la superficie. C'est vraiment énorme. Du coup, Samsung vante leurs téléviseurs de plus en plus fins, qui sont maintenant borderless comme les smartphones, mais pas seulement, ils vantent aussi leur qualité 8K. Alors vous allez me dire, oui, il n'y a pas de 8K aujourd'hui, il n'y a pas de film 8K, nos chaînes à la télé sont en TNT, on est encore sur du Full HD, même pas de la 4K. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, maintenant vous avez de l'intelligence artificielle qui est intégrée dans pas mal de téléviseurs, pas seulement dans Samsung, mais c'est Samsung qui sont les premiers à avoir fait ce système. Du coup, Samsung vante énormément leur intelligence artificielle, comme quoi elle améliore vraiment la qualité d'image, que vous mettez un contenu Full HD, elle passe à la 4K et ensuite à la 8K. Alors pour comprendre comment ça fonctionne, c'est très simple. En fin de compte, l'intelligence artificielle va découper les pixels pour ensuite les remultiplier pour atteindre le bon nombre de mégapixels qu'il faut pour avoir de la 4K ou pour avoir de la 8K. Alors je vous cache pas que ça trompe l'œil, j'ai vraiment vu pas mal de téléviseurs, vous allez à la Fnac ou Boulanger, il y a le tout premier modèle du Samsung 8K qui vous font une démonstration, et c'est vrai qu'on a du mal à savoir est-ce que c'est une image de base 8K ou non. Donc je pense que moi dans l'avenir des téléviseurs, ça va être vraiment l'intelligence artificielle, parce que ça met trop de temps d'attendre les chaînes en 4K ou en 8K ou des films en 8K, et c'est surtout selon pas mal de sources, c'est pas pour maintenant. Donc du coup je pense que toutes les marques maintenant vont se baser sur l'intelligence artificielle. Au tout début de la vidéo, je vous ai dit que je parlais non que de Samsung et de LG parce que c'était eux qui avaient créé des nouvelles innovations par rapport à d'autres marques. Là je vais commencer à vous en parler. Alors là c'est en termes de qualité de son, parce que oui, ils n'ont pas que travaillé que la qualité d'image, ils ont travaillé aussi la qualité de son, et il y a quelque chose qui se rapproche un peu du Dolby Atmos, mais c'est encore une autre technologie, ça s'appelle le suivi de sujet. Donc qu'est-ce qu'ils ont créé? On va compte, c'est le suivi sonore. Donc je vous donne un exemple, vous regardez un film, vous avez une voiture qui explose à gauche et vous avez une portière qui s'envole à droite, et vous allez réussir avec vos oreilles, entendre, voir, imaginer même, en même temps que regarder l'image, bien entendu, vous allez voir la porte s'enfuir de gauche à droite grâce à cette nouvelle technologie. Et deuxième nouveauté qui est vraiment intéressante, et c'est Samsung à le faire en premier, c'est une technologie qui s'appelle Active Sound Amplifier, qui permet d'amplifier, d'améliorer la qualité sonore uniquement des voix des personnages lorsque vous regardez un film. Et je vous donne un exemple, ils ont mis des micros carrément dans le téléviseur. Je vous donne un exemple, quelqu'un passe l'aspirateur, plus besoin d'augmenter vous-même le son. En fin de compte, le téléviseur va s'augmenter automatiquement, mais uniquement les voix, pour pas avoir non plus des explosions. Quand vous regardez un film d'action qui a des explosions, pour pas avoir les explosions en plein oreilles, vous voulez baisser le son parce que ça fait mal aux oreilles, et du coup là ça va juste amplifier les voix. Et une deuxième chose, si vous regardez un film et malheureusement la qualité de sonore est pas vraiment bonne et on entend plus les bruits d'action qu'il y a autour et plus les voix des personnages, le son va s'égaliser et va mettre plus en avant les voix des personnages que les bruits autour du film. Ensuite, juste pour le plaisir des yeux, le téléviseur que vous voyez juste ici, oui, c'est un écran qui fait plus de 7 mètres, c'est énorme. Samsung vante leur plus grand écran avec la nouvelle technologie micro LED. On est sur de la 8K, vous avez aussi l'intelligence artificielle qui est intégrée. Et oui, écoutez bien, ce téléviseur coûte plus d'1 million d'euros, c'est énorme. Et oui, on est au CES, et au CES, il y a toujours aussi des produits qui coûtent extrêmement cher, mais c'est pour montrer aussi la force de la marque, de ce qu'elle est capable de faire. Concernant maintenant la marque LG, et oui, LG, ils étaient présents, et bien présents surtout pour contrer un petit peu Samsung. Pourquoi? LG a rajouté pas mal de nouveaux modèles. Alors on a annoncé 14 modèles en tout, c'est énorme, je vais pas tous les présenter, mais en tout cas elle a contré Samsung avec pas mal de modèles qui ressemblent énormément à certains modèles de Samsung, notamment, vous savez, les modèles tableau que Samsung a sorti, le nom c'est The Frame. Et il y a LG qui a sorti maintenant des modèles qui s'appellent
s'appelle Gallery Series, qui ressemble énormément au modèle des tableaux de Samsung. Donc en fin de compte, c'est des télévisions qui ressemblent, qui ont la forme de tableau pour exprès s'imprégner dans vos maisons, vous les accrochez au mur, vous pouvez mettre des arts. En fin de compte, ces gammes de téléviseurs, c'est pour les gens qui trouvent que les téléviseurs de nos jours sont moches, et bah du coup ça résout un petit peu ce souci, vous le mettez au mur et vous pouvez laisser afficher 24 heures sur 24 une œuvre d'art sur le téléviseur et ça ressemble du coup à un tableau et vous oubliez en fin de compte que vous avez une télé à la maison. Ensuite, LG poursuit dans les téléviseurs un petit peu waouh. Pourquoi je dis ça? Il y a toujours le téléviseur ZX Signature, tout le monde le connaît, c'est le téléviseur qui sort du meuble enroulable et qui se déroule automatiquement. On est sur de la 8K avec de l'intelligence artificielle et maintenant on a des téléviseurs toujours de plus en plus grands. Avant on s'arrêtait à 70 pouces et maintenant on a du 77 ou du 88 pouces, mais attention les yeux, on est à plus de 200 000 € pour le premier modèle. Autre nouveauté du côté de LG, oui, il y a eu énormément de demandes de téléviseurs de 48 pouces en 4K. Pourquoi 48 pouces? En fin de compte, pour avoir un petit écran qui ressemblerait à un moniteur. Et oui, on est entre un moniteur et une petite télé de salon et surtout il y a une carte graphique à l'intérieur pour le gaming. Donc du coup, ça va plaire à plus de millions de personnes qui jouent aux jeux vidéo. Du coup, si on doit faire un petit bilan pour ce CES 2020 au niveau des téléviseurs, on peut dire qu'on n'entend parler que de la 8K, de l'intelligence artificielle, surtout pour contrer les gens qui disent qu'il n'y a pas de 8K, parce que du coup, l'intelligence artificielle va être là pour améliorer le contenu. On a maintenant des téléviseurs comme nos téléphones borderless, que de la superficie d'écran, on est à 99% du côté de Samsung. On a eu aussi des téléviseurs un peu waouh à plus d'1 million d'euros qui font plus de 7 mètres de long. On a aussi le LG Signature, le téléviseur enroulable, donc pour vous montrer peut-être dans le futur, les téléviseurs vont être enroulables et on pourra les coller directement au mur. Donc c'est ça toutes les nouveautés de cette année pour ce CES. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo pour les futurs téléviseur 2020 qui a été présenté au CES. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de commenter, partager aussi vos avis, ça fait plaisir. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. C'était Lorenzo High Tech.